Hey, salut, comment ça va? Je suis content, je veux dire une chose, je veux vous remercier, puis je suis vraiment content que vous ayez accepté mon invitation à moi et à Chantal ce soir. On est content d'avoir eu une invitation de mon petit-fils. Mais grand-papa, vous savez que je vous aime, je suis content. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je suis vraiment super content. Ça m'a fait bien plaisir, réellement. On se voit pas beaucoup. Ça m'a fait de la peine de ne pas être invité. Ben voyons donc, ouais, on se voit pas beaucoup, je sais qu'on est toujours occupés, mais voyons voir si je vous aurais pas invité. Ça m'a fait bien plaisir. Alors, c'est vrai, sérieusement, là, ça me touche beaucoup. Vous savez comment je vous aime, tout le monde. Ça va être super ce soir, on va s'organiser pour passer une belle soirée. En plus, je vous réserve une belle petite surprise, mais même, je vais vous dire c'est quoi la surprise, je ne peux pas me retenir. Je vais vous jouer des nouvelles tunes de Noël que j'ai enregistrées au saxophone. Je vais vous faire ça ce soir, vous allez voir, on va s'amuser, ça va être super. Hein? Ça va être le fun. Tu es contente, toi aussi? Ah oui, je suis contente de vous recevoir. Je vous ai préparé de la bonne bouffe à part de ça va être super. Puis vous allez voir. On va partager un bon repas, puis ça va être plein d'amour, ça va être le fun. C'est ça, moi, j'aime ça, en famille, ça me rappelle des souvenirs, puis j'espère que vous allez toujours continuer à vous réunir tout le temps. Parce que moi, c'est les plus beaux Noëls, moi, que je me souviens quand j'étais jeune, quand on se réunissait toute la famille. C'était vraiment émouvant, puis j'espère que mes enfants, mes petits-enfants vont continuer à... Ben voyons donc, mamie, c'est sûr qu'on va continuer comme ça, on s'aime. J'espère. C'est ça, Noël, hein? C'est l'amour, hein? C'est ça. Oui, mais mamie, il ne faut pas t'oublier une chose, par exemple. Le plus important de tout ça, il y a un sens à cette fête-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à le perdre, ce sens-là. C'est Jésus. Oui, c'est vrai. S'il n'y avait pas Jésus, il n'y aurait jamais eu de fête de Noël. Il faut s'en rappeler. Je pense que c'est important. Puis vous autres, les jeunes, comment vous vivez ça, vous autres, la fête de Noël? Pour nous autres, les jeunes, Noël, c'est le romantisme. Pour moi, Noël, ce qui est important, c'est d'être tous les deux ensemble. C'est beau, ça. Ça nous rappelle. Je les ai, tu bec, vous êtes capable de ça nous rappelle, nous autres, aimer des Noëls qu'on passait ensemble avec toute notre famille. Hein. C'était des hier. Ça me rend toujours nostalgique quand j'entends parler comme ça de vos Noëls. J'aurais aimé ça, moi, des fois, vivre ça, cette période-là des années, je sais pas, les années 1920, 1930. Mais on est en 97, puis on vit... Ça a été un peu, parce que nous autres, on l'a gardé un peu, cette là. On a toujours été... Mais je sais pas, j'aurais aimé ça, connaître ça, je sais pas pourquoi. Ça m'a toujours, pas hanté, je dirais, mais c'est toujours venu à l'esprit que... Hein? C'est vrai, c'était des belles années. Oui, on avait du fun, on s'amusait dans ce temps-là aussi. C'était la réunion des familles. On allait chez mon oncle, chez ma tante, puis tout le monde était là. Il y en a là, qui se préparaient 1 an d'avance, parce qu'il n'y avait pas d'argent, ils se préparaient 1 an d'avance pour faire ce réveillon-là. Tout le monde avait du fun. C'était beau, puis je sais pas, il y avait quelque chose. C'était pas pour les cadeaux qu'on se donnait. Oh, regardons ça, qui c'est qui est là. Allô, mon petit amour. Comment ça va? Bien. Comment ça va? À Sandor. Oui. Qu'est-ce que tu veux, mon petit Pete? Sandor. T'as-tu quelque chose à demander à mon oncle? Mon oncle Pierre, veux-tu jouer la chanson Blanc Noël? Tu dis Noël blanc? Mon oncle, il va te la jouer, c'est sûr, la belle chanson de Noël blanc. Ben oui, mon cœur. Mon oncle Pierre, veux-tu jouer la belle chanson? Oui, mon minou. Mon oncle va la jouer. OK? Juste pour toi, puis pour vous autres aussi. Nous autres aussi, on veut écouter ça. On de l'entendre.
Hey, je pense que c'est Alain et Carole qui arrivent. Attends, je vais aller voir. Hey, salut! Hey, bonsoir! Comment ça va? Ça va bien? Hey, y a-tu bien du monde ici? On était retardé un petit peu. On vient de chez Jean-Claude, là, c'était le réveillon. Ça vient party chez On était parti sur le party, là. Ben oui, mais ça. Oui, on est ça, la gang. Puis, tout le monde est arrivé, il m'en veut rien que nous autres, là. On est là, on est tous là, vous allez voir ça. C'est notre deuxième party, nous autres, la soirée, là. Ah oui, ça va bien, vous autres. Ben oui. Fun dans notre affaire, vous autres. Ah, c'était pas pire. Nous autres ici, franchement, on s'est remémoré des choses, des souvenirs d'antan. Ah oui, dans le temps que moi, je me rappelle, dans le temps que j'étais jeune, en Bordeaux, on avait 5000 affaires pour aller à la messe. Il faisait fret. On était obligé de se mettre des briques chaudes pour se réchauffer. Des chemins balisés, il fallait passer partout dans le bois. À part de ça, ben, un peu plus tard, hein, M. Garneau, c'était le fun, hein, quand on se rencontrait avec mon oncle Maurice. Ben oui, Maurice, et puis Titi Borel. Il y avait du monde. Et vous rappelez-vous quand je jouais du saxophone avec Claude qui jouait de la batterie en cuisine? Hey, mon oncle Maurice, il était Garneau des fois, il avait dansé avec grand-maman qui dansait. Ça se passait dans la cuisine, puis on dansait là 3-4 heures du matin. On roulait les tapis, puis en white down, puis ça flyait vers là. Ouais, les enfants couchaient toutes croches dans le lit, on est 5-6 un côté de l'autre pour faire de la place. Mais c'était le fun pareil. On les réveillait après ça, puis on repartait. Puis le lendemain matin, on repartait sur un autre party, on visitait tout le monde. On en avait pour la journée. On était fatigués, par exemple, mais c'était le fun. Je sais pas, on rencontrait tout le monde, puis c'était le fun. C'est ça qui était l'important. Il y avait de la chaleur. Il y avait de la chaleur humaine. Là, puis, mais il y en a encore de ça. Ben oui, mais c'est certain. Il me semble, c'est vrai que c'est à nous autres de... Attention, c'est à nous autres de le faire, ça. Là. Ah oui, c'est ça. Peut-être que pour nous autres... faut pas arrêter. Nous autres, on vit avec nos souvenirs. Là. Oui, bien nous autres aussi, on peut en faire des souvenirs. C'est ça. Ça sera vos souvenirs, mais nous autres, on a les nôtres. Puis c'était bien c'est vrai. Je me rappelle quand j'étais tout petit, puis que vous déguisiez en Père Noël. Je me rappelle de ça, certains. Tu le reconnaissais-tu? Je le reconnaissais, certains. Ça va pas le reconnaître. On faisait des sleigh rides à part de ça. Ah oui, ça mon oncle Normand, skidoo, c'était le fun, ça. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? C'était le temps. Aujourd'hui, c'est d'autres choses, là, mais je pense qu'il faut garder la nostalgie de ça, puis il faut je sais pas, le distribuer, le redonner ce sens-là de la fête qui est... On parlait justement tantôt, vous disiez de parler du petit Jésus, tout ça. C'est vrai, dans le fond, on l'oublie que Noël... C'est Jésus, c'est la naissance de Jésus. S'il n'était pas là, il n'aurait pas de fête de Noël. Mais là, c'est pas commercial aujourd'hui. Peut-être, mais... Dans ce temps-là, on n'avait pas de cadeau. Aujourd'hui, c'est pas Noël. Oui, dans le temps, vous n'aviez pas grand cadeau, vous autres? Non, on n'avait pas de cadeau. C'est quoi vous aviez pour cadeau, vous autres, avant Noël? Un orange, une pomme. Dans mon temps, on avait un chaussard, là, en laine. Il mettait un charbon, ben un orange. Charbon, ben un charbon. Vous n'avez jamais compris pourquoi le charbon, hein? Dans le cas, le charbon. Mais d'après moi, c'est parce que c'était pour jouer un tour. Moi, dans mon temps, il y avait aussi. Nous autres, ils mettaient des crottes de mouton, c'était encore bien pire. C'était encore bien pire. Moi, j'étais l'avant-dernier. Fait que j'étais gâté avec mes soeurs, mes frères, j'étais l'avant-dernier. J'étais pas jeune, là, je suis vieux, je suis sûr que j'en sais plus que l'autre encore. Ah oui, vous êtes pas vieux, vous avez 86 ans, vous êtes jeune. Depuis 1911 que je suis sans tête. J'en ai 86, bien fait. C'est ça que ses souvenirs à lui sont plus beaux. Moi, j'aimerais ça, je pense, là, j'aimerais ça vous offrir un cadeau. Là. On parle de Noël d'antan, on parle de nativité de Jésus. Oui, je vais vous jouer votre chanson pour me demander toujours. Ave Maria, je vais vous jouer ça. Oui, ben c'est beau ça, ça m'aimerait bien ça. Ça sera beau.
Tu sais, mamie, tantôt, je vous écoutais parler de vos Noëls d'antan. J'écoutais papa qui parlait de quand il allait à la messe de minuit avec le traîneau puis qui mettait des briques toutes chaudes. C'est le fun d'entendre des vieux souvenirs comme ça, mais moi, je suis peut-être pas... Ben, je peux pas vous dire que vous êtes vieux, mais j'ai pas votre âge encore, mais j'ai quand même des beaux souvenirs d'antan, moi aussi. Je me rappelle quand vous faisiez votre crèche, puis l'arbre de Noël, vous montiez tout l'arbre de Noël, que je trouvais donc ça féerique. Le soir, je me rappelle, j'allais dans le salon, je fermais les lumières. Là, je me couchais à plat ventre sur le tapis, puis là, je m'installais, puis je regardais la crèche pendant des heures et des heures. Des fois, je mettais des disques de Noël, il y avait je me rappelle, des disques de Mimi et dessus. Je sais pas pourquoi, mais il y avait toujours comme des larmes qui me venaient. C'était nostalgique. Pour moi, Noël, c'est nostalgique. C'est très romantique aussi. Ah oui, je me souviens, le Noël où Alain et Carole se sont mariés. Ça, c'était romantique. Mais je me rappelle aussi dans la cuisine chez grand-maman, tout le monde jouait de la musique. Claude à la batterie, moi au saxo. Je te dis que ça dansait dans cette cuisine-là. Et mon oncle Maurice qui m'a enseigné le saxophone. Ça, c'est des bons souvenirs. Je sais pas, je vous parle comme ça, mamie, puis j'ai des flashs incroyables. J'ai des flashs que... Vous savez, mon oncle Maurice, il m'avait amené une fois dans un gros spectacle qu'il faisait. Puis il m'avait fait danser le twist, parce que je dansais le twist quand j'avais 5 ans, c'était incroyable. Là, ma tante Claudette, elle m'avait fait toute une belle petite habille en velours rouge. Puis là, j'avais dansé le twist devant tout ce monde-là. Je me rappelle, j'étais arrivé, j'avais figé, il y avait peut-être 700-800 personnes. Puis là, mon oncle partait la musique, puis là, j'étais comme ça, tout figé, tout à coup, bang, je suis parti à danser. C'est peut-être ça qui, en fin de compte, m'a donné le goût du show business, qui m'a donné le goût du public. Parce que je pense que j'adore la musique. Comme vous savez, j'adore la musique, mais vous savez, mamie, dans le fond, ce que j'aime peut-être le plus, c'est d'être aimé de ces gens-là. C'est l'amour que tous ces gens-là m'apportent. C'est ça qui me pousse à faire cette musique-là. Puis depuis que je suis tout petit, et vraiment depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire un disque de Noël. Puis ça, ben, c'est quelque chose de magique, parce que Noël, pour moi, c'est super magique. Puis ça m'attire de plus en plus. Mais... Pierre, oui. Je vais t'interrompre, mais j'aimerais ça, si tu joindrais à nous autres, pour ouvrir ces beaux cadeaux. Hey, c'est vrai, là, mamie vient t'en y aller, c'est vrai. Tout le monde est anxieux de voir ce qu'il y a là-dedans, ces beaux emballages cadeaux-là. Ouais, c'est pas, moi aussi. Mais je parle depuis tantôt, mais on va y aller. Let's go, on s'en va. OK, on y va. On va ouvrir ça, OK, let's go, viens-t'en.
C'est déjà rendu la conclusion de cette émission de Noël. Je vous ai fait rencontrer ma famille, mes parents, mes amis, mes grands-parents même, mon grand-père Émile qui était tout ému ce soir d'avoir été invité. Vous savez, dans la vie, on travaille beaucoup, on oublie peut-être nos aînés, mais on les oublie pas vraiment. On appelle de temps en temps. Moi, en tout cas, je vous souhaite à tous de retrouver cet esprit de famille-là, avec vos amis, vos parents, vos grands-parents, et de vous réunir pour ce Noël 97. Un petit peu plus tôt dans l'émission, je vous parlais de mon rêve d'enfance qui était de faire un album de Noël. Eh bien, je l'ai réalisé, cet album-là. Ça s'intitule Noël romantique. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Donc, j'aimerais ça vous l'offrir et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que j'ai eu de plaisir à le faire, à l'écouter. Là-dessus, je vous laisse, puis je vous souhaite un très joyeux Noël.